l'invité de la matinale sur La Première. Et à l'occasion de l'affichage des inscrits d'office sur la liste référendaire, nous recevons ce matin Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut Commissariat. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Laurent Cabrera. Bonjour. 11 452 personnes de statut civil coutumier et de statut civil de droit commun inscrites sur la liste générale ont été proposées à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour le référendum. Les personnes concernées doivent-elles quand même vérifier leur inscription ? Oui, c'est important parce que ces personnes-là n'ont fait aucune démarche elles-mêmes. On s'est occupé de tout. Donc, c'est bien qu'elles aillent regarder dans leur mairie si elles sont sur cette liste. Alors, si elles sont sur cette liste, il n'y a pas de problème, tout va bien. En revanche, si elles n'y sont pas, et c'est pour ça que c'est important, elles peuvent aller sans délai dans leur mairie faire un recours gracieux en demandant à être inscrites. Oui, comment faire ce recours gracieux ? Alors c'est très simple, il faut un petit papier où on écrit, voilà, j'ai constaté que je n'étais pas sur la liste des personnes inscrites d'office qui a été affichée, or je remplis une des conditions pour être sur la liste pour le référendum et donc je vous demande de m'inscrire. Alors bien entendu, les personnes, elles doivent apporter un petit peu des justificatifs. Et donc elles doivent... les listes, elles sont affichées jusqu'à vendredi dans les mairies. Et c'est pour ça qu'il faut faire vite parce qu'il n'y a que 5 jours pour vérifier. Voilà, et les recours gracieux, elles pourront les faire jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc il ne faut pas traîner. Donc jusqu'à mercredi de la semaine prochaine pour le recours gracieux. En cas de non-réponse, enfin de réponse négative avec ce recours gracieux, il y a possibilité de faire un recours contentieux. Voilà, le 31 juillet, il va y avoir un autre affichage, mais alors là, ce sera toute la liste référendum, pas seulement les personnes inscrites d'office, toute la liste, et donc les personnes elles pourront aller regarder aussi cette liste-là, et si elles n'y sont pas, elles peuvent faire un dernier recours auprès du tribunal de première instance à Nouméa, où les sections détachées de Koné et de Lifou pour être inscrites. Oui. Comment en sommes-nous arrivés à cette liste ? Enfin, il a fallu un travail, j'imagine, de croisement de fichiers pour arriver à cette liste de 11 452 personnes. Alors ça a été un travail titanesque qui a été mené avec l'appui de l'ISE, l'appui de direction de la Nouvelle-Calédonie, la direction des affaires juridiques et la DGRAC, et des mairies aussi, il ne faut pas les oublier, puisqu'il fallait qu'on arrive à trouver des personnes qui étaient sur le territoire depuis au moins 6 mois. Et ça, c'était la première phase. Vous vous souvenez, on a inscrit à peu près 15 000 personnes sur la liste générale. Et à partir de là, il a fallu continuer à faire des recherches pour trouver des personnes qui, en plus, remplissaient les conditions pour être sur la liste référendum. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une liste qui est proposée. Le terme proposé a son importance parce que la liste qui est actuellement affichée n'est pas encore celle qui est définitive. Oui, parce que en fait, ce qui se passe quand il y a une inscription d'office, des fois on appelle ça inscription automatique, c'est qu'il y a un travail qui est fait par l'État, la Nouvelle-Calédonie, l'ISE, et il y a des propositions qui sont faites dans les commissions administratives spéciales, puisque c'est elles qui décident. Cette liste, elle n'est pas définitive, bien sûr, parce que il va y avoir encore les recours gracieux qui vont intervenir la semaine prochaine, et la liste définitive, elle sera, publiée le 31 août. Oui, donc liste définitive affichée le 31 août. Qui est concerné par cette inscription d'office sur la liste spéciale pour le référendum ? Il y a plusieurs catégories qui peuvent être inscrites d'office. Les principales, c'est les personnes qui, par exemple, ont participé à la consultation de 98 sur l'accord de Nouméa, des personnes qui sont de statut civil coutumier, des personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie et qui sont sur la liste provinciale, et des personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie et dont on a pu vérifier qu'elles résidaient sur le territoire depuis au moins 3 ans. Oui. Il faut quand même repréciser, ceux qui ont déposé une demande d'inscription volontaire, ces personnes-là ne sont pas concernées par cet affichage-là en mairie. Non, parce que quand une personne a déposé une demande d'inscription volontaire, quand la commission ne répond pas
c'est que tout s'est bien passé. Et si la commission a rejeté leur demande, ces personnes ont reçu un courrier. Oui, c'est ça. Donc, elles ont reçu un courrier. C'est la façon dont elles peuvent savoir si elles sont inscrites ou pas. Et les refus de ces inscriptions volontaires peuvent également faire des recours auprès comme... C'est la même chose. Dès que les commissions se sont réunies, et dans les cas où elles ont refusé l'inscription, il y a un courrier qui est parti auprès des personnes concernées en leur disant voilà, madame, monsieur, vous n'avez pas été inscrite et vous pouvez faire un recours gracieux. 11 452 personnes de statut civil coutumier, de statut civil de droit commun inscrites donc et proposées à l'inscription sur la liste électorale spéciale pour le référendum. C'était une demande des formations politiques avec un objectif, n'oubliez personne. Oui, exactement. C'est un enjeu important de faire en sorte que la liste pour le référendum, elle soit la plus exhaustive possible, c'est-à-dire qu'on n'oublie personne. Et donc, une des solutions, c'était de faire les formalités à la place des gens. Donc, c'est ce qui a été fait cette année. Et c'est une exception, évidemment, Calédonie. Il a fallu légiférer et faire une exception pour la Calédonie. Exactement. Il a fallu modifier la loi organique, prendre des textes d'application, mais c'est vrai que c'était une demande qui n'était pas illégitime. C'est un scrutin qui est particulier. Et donc, il faut tout faire pour que le maximum de personnes qui remplissent les conditions soient sur cette liste. On explique quand même pourquoi c'était une exception, Laurent Cabrera, parce qu'en droit français, il faut dire, jusqu'à maintenant, l'inscription d'office n'existait pas. Alors, elle existait uniquement pour les jeunes majeurs, ceux qui ont 18 ans. Oui. Mais c'est vrai que la règle, c'est qu'on fait sa démarche soi-même. On va à la mairie avec un justif de domicile et une pièce d'identité et on demande à être inscrit sur la liste. Voilà. Bon, on nous a expliqué que la pratique ici était un petit peu différente, qu'on aimait moins les formalités administratives. C'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Et donc il fallait prendre en compte cette spécificité. C'est ce qui a été fait. Donc à partir depuis lundi plutôt et jusqu'à vendredi, pour vérifier, il faut se déplacer obligatoirement. On ne peut pas passer de coup de fil à la mairie pour avoir une explication ou pour vérifier. Alors il est possible de passer un coup de fil à la mairie. Il y a même certaines mairies qui peuvent répondre par mail. Pas toutes, il faut se renseigner. Mais voilà, la solution la plus sûre, c'est effectivement de passer voir la liste, mais on peut essayer les autres formules. Comment vous réagissez aux propos de Louis Cottoy-Reguet? Son parti, le PT, le Parti travailliste, appelle à ne pas participer au référendum. Laurent Cabrera. C'est son droit. Les gens sont libres de choisir de participer ou de ne pas participer. Nous, on fait le maximum d'efforts pour que le maximum de personnes, si elles souhaitent participer, elles puissent le faire. Louis Cottoy-Reguet justifie l'appel à l'abstention par le fait que, selon lui, des milliers de Kanaks sont exclus du scrutin. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a quand même un travail très important qui a été fait depuis 2 ans. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait créé cette liste. Elle avait 153 000 personnes. Cette année, quand on regarde les chiffres qu'on a, normalement, la liste référendum, elle devrait faire à peu près 175 000 personnes. Ça veut dire qu'en 2 ans d'efforts, on a permis l'inscription de 20 000 personnes de plus. On ne peut pas dire qu'on a exclu des gens. Il y a eu un travail effectivement de fait. Est-ce que le croisement des fichiers est-il véritablement achevé ? Alors oui, les traitements automatisés, comme on dit, sont achevés. On fait encore des vérifications parce que un traitement automatisé, c'est des fichiers. Et il se peut qu'il y ait des personnes qui soient passées au travers des mailles du filet. Et qu'est-ce qui arriverait pour ces personnes qui sont passées entre les mailles ? Qu'est-ce que ça peut être ? On a commencé à faire un petit peu de vérification et il arrive parfois qu'on n'ait pas forcément les mêmes prénoms dans les fichiers sociaux, par exemple, et dans l'état civil ou sur la liste générale. Donc il y a des identités. Quand on les regarde, on ne les trouve pas sur la liste électorale. Et puis quand on fait des recherches et avec un peu de gymnastique, quand on change un prénom, on se rend compte que finalement la personne est inscrite. Donc ça, c'est des vérifications qu'on est en train de faire et qu'on va faire jusqu'à la fin du mois d'août, bien sûr. Laurent Cabrera, secrétaire général du Haut-Commissariat, vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure à 7h06. C'était l'invité de la matinale sur La Première.